On me demande souvent comment distinguer quelqu'un qui est en nœud sud de quelqu'un qui est en nœud nord. Alors déjà un petit rappel en fait sur l'axe du dragon. L'axe du dragon c'est quoi? C'est le résumé d'une carte astrale, c'est-à-dire que vous avez vos 7 planètes, identité, soleil, lune, les 3 planètes personnelles, Mars, Mercure, Vénus, les 2 planètes collectives, Jupiter et Saturne. Voilà, donc ça c'est la constitution de votre identité. Après il y a les 3 hameçons pêches envoyés du ciel avec les asticots qui se baladent au bout. C'est Uranus, Neptune et Pluton. Ça veut dire que c'est les 3 planètes du monde cosmique qui essayent de vous entraîner hors des limites de votre vie pour vous entraîner vers un nouveau départ et une vie complètement différente. Donc le tout fait 10 planètes. Voilà, donc ça, vous avez en plus un ascendant, vous avez une lune noire, vous avez des tas de choses sympas dans votre thème, des étoiles fixes, plein de choses. Voilà, donc ça, c'est la structure de l'identité. Bon. Donc ça, c'est la vision, on va dire, globale du caractère, de la personnalité, du fonctionnement de quelqu'un. Au cas où vous n'ayez pas bien compris, en fait, le ciel vous a mis ce qu'on appelle un axe des nœuds, c'est-à-dire qu'il vous a mis en fait une structure en colonne vertébrale avec l'ensemble des choses que vous avez déjà faites et fort bien réussies, mais qui ont en même temps, j'allais dire, engendré des déchets, comme tout ce qui se passe sur Terre, donc ce qui veut dire qu'il y a un ensemble de peurs, de difficultés, d'événements négatifs, tout ça, ça s'appelle le nœud sud, et en fait on vous appelle à aller vers le pas d'après. Alors souvent j'ai des commentaires qui me disent mais l'évolution, qu'est-ce que ça veut dire? Moi je suis parfait. Non, en fait vous pouvez vous améliorer, vous savez, en fait voilà, avec le temps on change et en général ce changement est plutôt positif. Donc en fait le principe, si vous voulez, du nœud nord, c'est de non pas changer complètement, radicalement, mais en fait prendre une position de surplomb par rapport à soi. C'est un petit peu comme l'opposition entre la persona et le soi que présente Carl Gustav Jung, c'est-à-dire que l'idée, si vous voulez, c'est d'arrêter d'être une espèce de version un petit peu, qu'est-ce que je vais dire, de décor de théâtre de soi, mais d'arriver vraiment à incarner des projets, une vie, une existence, etc. Donc ça, j'allais dire, c'est juste un petit résumé pour que vous vous rappeliez ce que c'est que l'axe des nœuds. Donc en fait, quand, et ça amène à ma vidéo de maintenant, quand effectivement vous agissez, quelqu'un qui vous regarde, genre moi par exemple, mais n'importe qui fait de l'astrologie, peut se dire « Ah, celui-là en fait là, il agit plutôt en nœud sud, donc globalement qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'il va faire va rater en fait. Ça va pas fonctionner, il va se retrouver dans des difficultés invraisemblables, il va avoir des problèmes relationnels, des problèmes d'argent, des problèmes de santé, il va être de mauvaise humeur, etc. » Ça, on va dire que globalement c'est le nœud sud. En nœud nord, c'est pas le contraire, c'est dommage, mais en nœud nord, ça veut dire que vous allez vous retrouver dans un état, j'allais dire, sans mental, assez fatigué parce que vous allez faire quelque chose tout le temps, assez mobilisé pour vous-même, mais surtout pour les autres. Au fond, vous allez vous trouver dans un état de maturité où vous allez pouvoir prendre soin, j'allais dire, de votre vie, des autres, etc., d'une manière beaucoup plus mûre, beaucoup plus posée. C'est ça, en fait, l'état de nœud nord. Et aussi, ça veut dire que ce que vous faites va réussir, pas forcément de la façon dont vous le pensez, puisque c'est un monde inconnu, mais va réussir, c'est-à-dire va réussir pour le nœud nord, c'est vous entraîner au pas d'après de votre vie. Alors, on me pose souvent la question, mes élèves, mais aussi des gens qui laissent des commentaires, de dire « Ah j'ai des problèmes, donc ça veut dire que je suis en nœud sud. » Ou il se passe plein d'événements dans ma vie, « Ah ça veut dire que je suis en nœud sud. » Eh ben non. En fait, non. Vous pouvez très bien avoir des tonnes de problèmes et être en nœud nord. Et oui. Pourquoi ? Et c'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'en fait on est sur Terre et que la vie du corps, le corps, la vie d'une maison, la vie en fait des gens autour, la vie, le climat, en fait, si vous voulez, génère une négativité folle. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas une journée où les choses se passent bien. Bien, ça veut dire quoi? C'est-à-dire selon votre plan. C'est-à-dire que vous vous dites, 8h10, il faut être dans la voiture, 8h15, il faut que les poules aient mangé, 8h20, je suis devant l'école. Eh ben non, parce que les poules, il y en a une qui se barre, qui s'envole dans l'arbre, qui se prend pour un aigle. Sur ce, vous avez un pneu crevé sur la voiture. Après, l'école est fermée parce qu'il y a eu une alerte cyclone, etc., etc., etc. En fait, une journée, c'est, vous savez, ces images qu'on trouve tout le temps entraînées sur Facebook et les réseaux sociaux, c'est-à-dire c'est pas une ligne droite, c'est un truc qui est très très compliqué. C'est juste la vie. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on prévoit, c'est très louable de prévoir, mais c'est pas forcément toujours, comment dire, adapté à la réalité. Donc en fait, quand il y a un décalage, ce qui peut arriver, entre ce qu'on avait prévu et ce qui se passe, faut pas s'énerver. Il faut simplement se dire, bon, ok,
Donc ça veut dire que c'est mon nœud nord qui se manifeste, c'est merveilleux, pour m'entraîner vers autre chose que ce que j'avais pensé être le mieux. Parce que effectivement, c'est ça la question de la dynamique, c'est-à-dire que le nœud nord nous présente des événements et des tribulations, non pas pour qu'on se bloque, ça c'est la réaction nœud sud, en disant « Ah, mais je vais tenir ce que j'avais prévu », donc je prends un fusil et je tue la poule qui se prend pour un aigle. Non, en fait, je la descends gentiment parce qu'elle va continuer à me faire des œufs. Hein. C'est comme la poule aux œufs d'or, si on la tue, après on n'a plus d'œufs. Donc, en fait, l'idée, si vous voulez, c'est ça. C'est-à-dire que, en gros, c'est notre réaction par rapport à un événement qui va faire la différence. C'est-à-dire que si on a une réaction qui bloque en fait sur ce qu'on avait prévu et qu'on s'énerve de plus en plus, au lieu de profiter quelque part du changement pour penser le pas d'après ou pour laisser l'univers penser à notre place ce qui peut être le pas d'après, eh ben, j'allais dire, on engendre des blocages. En général, quand on a engendré un blocage, il y en a un second qui vient, et un troisième et un quatrième. C'est-à-dire que plus on résiste, plus les choses se passent de manière compliquée. Ça veut dire qu'en fait, il faut apprendre à être assez fluide pour arranger l'événement, revenir à notre prévision qui va à nouveau être changée, puis revenir à notre prévision qui va à nouveau être changée. Donc c'est très sportif. Donc, la première chose qui est très importante, c'est que la différence d'une vie entre nœud sud et nœud nord, ça va être votre réaction à l'événement et non pas le fait qu'il y ait des événements. Maintenant, comment on fait pour qualifier un événement positif ou négatif? Ça, c'est aussi un problème. Alors, c'est un problème, j'ai envie de dire oui, mais en même temps, c'est un problème un peu théorique, puisque, si vous voulez, un événement négatif, sur le moment, en tout cas, on le sent bien. Après, la question, si vous voulez, c'est qu'il y a des événements, j'allais dire, qui sont évidemment négatifs. Genre, je sais pas, on prend une bouteille de jus de fruits, on l'attrape par le bouchon, clac, elle se casse et ça en met partout. C'est un événement négatif. Alors, on peut se dire, oui, mais on a perdu le temps et grâce à ça, on ne sera pas monté dans ce train qui a été dérouté parce qu'il a heurté un sanglier. Oui, on peut inventer une causalité derrière. Et souvent d'ailleurs ça tombe, c'est assez vrai. Mais on peut aussi tout simplement, j'allais dire, se dire, ok, là éventuellement c'est un événement, de toute façon, j'allais dire, qui n'est ni négatif ni positif, qui appelle une réaction. La réaction, c'est si vous avez lâché une bouteille de jus d'ananas, ça m'est pas arrivé récemment, au milieu de la cuisine, et vous nettoyez. C'est ça la réaction. En fait, il n'y a pas de besoin de se poser la question sur le sens symbolique du fait d'avoir lâché la bouteille. En fait, la réaction, c'est nœud nord, c'est je m'énerve pas, je travaille. Je l'arrange, je nettoie, etc. C'est ça la réaction nœud nord. Alors, pour des événements qui sont plus difficiles à lire, c'est-à-dire que vous attendez, par exemple, un entretien d'embauche, ça ne se fait pas, ou vous attendez, ou tout à coup, il y a quelqu'un que vous connaissez qui vous fait une crise épouvantable, donc vous êtes obligé de le mettre un peu à distance. En fait, comment différencier, j'allais dire, un événement sans essayer de reconstruire par le temps linéaire, c'est-à-dire par la suite. C'est-à-dire que ce qui est très tentant, c'est de se dire, si ça se trouve, ça va débloquer quelque chose de formidable dans le futur. Alors, il faut que vous sachiez que quoi qu'il se passe, ça va débloquer quelque chose dans le futur. Donc en fait, ça, j'allais dire, c'est pas très parlant. La question, si vous voulez, c'est vraiment, ça revient toujours à votre positionnement. Si par exemple, vous avez une difficulté relationnelle, en fait, si vous voulez, il y a deux réactions possibles. La réaction en nœud sud, alors, je veux dire, si par exemple vous avez une difficulté relationnelle forte avec quelqu'un, vous pouvez être obligé de le mettre à l'écart. Bon, ça c'est, j'ai envie de dire, une réaction qui est de toute façon normale. La différence entre le nœud sud et le nœud nord, c'est le nœud sud en fait va déclencher une rancœur, une rumination très importante, l'envie d'en découdre, l'envie de se venger, l'envie d'argumenter, l'envie de s'excuser, l'envie de recommencer, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, et en fait, si vous voulez, cette personne qu'on peut imaginer avoir eu une réaction de sud va se dire je suis tellement malheureux qu'en fait moi aussi je vais générer un conflit avec quelqu'un d'autre et de fil en aiguille se retrouver absolument seul. Donc en fait, si vous voulez, par exemple relationnellement, quand on est dans une situation nœud sud, alors relationnellement ça peut être sentimentalement, ça peut être amicalement, ça peut être familialement, ça peut être amicalement, ça peut être professionnellement, ça peut être en fait avec tout ce qu'il y a d'humain autour de vous. Ou ça peut être aussi, vous avez un chien, par exemple, et le chien il est sale, c'est pas le cas du mien, ou il tire en laisse, c'est le cas du mien, donc, et puis vous dire, chaque fois que j'ai eu un chien, il tirait en laisse, donc vous tirez, le chien tire, vous tirez, on n'en sort pas, quoi. Donc, voilà. Donc, en fait, l'idée, si vous voulez, c'est que de toute façon, à partir du moment où il va y avoir un problème relationnel, vous allez avoir tendance à en faire une identité négative, une identité qui fait que vous avez du mal à vous positionner relationnellement avec les autres. Et ça, c'est le nœud sud. Qu'est-ce que c'est qu'une réaction nœud nord à une difficulté relationnelle ?
la mise à l'écart, elle est similaire, elle peut être nécessaire. Hein. Si vous avez quelqu'un qui essaye en gros de vous étrangler, vous n'allez pas lui dire « mais viens, cher ami, continue de m'étrangler ». Non, juste vous foutez dehors, c'est tout, c'est normal. Ou qui vous hurle dessus, vous ne discutez pas avec quelqu'un qui hurle, vous le mettez dehors, tout simplement. Donc en fait, vous mettez à l'écart. Et la réaction de Nord, elle fait quoi? Bah rien. En fait, elle s'en fout. La réaction de Nord, elle se dit « bah, il était énervé ». Bah, pourquoi il est énervé? Il y a mille raisons. Peut-être que son bol de chocolat au lait, il était froid ce matin. Peut-être que, voilà, il a une mauvaise nouvelle. Peut-être que, voilà, il me prend pour son père ou pour sa mère. Peut-être que j'ai dit un truc qui va pas. Ok. De toute façon, même si vous avez besoin de vous excuser, on ne le saura pas parce que vous ne pouvez pas vous excuser avec quelqu'un qui hurle. C'est impossible. Ça sert à rien, il n'entend pas. Bon, ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une réaction de Nord, ben vous n'avez pas de réaction. C'est-à-dire qu'en fait, juste vous passez à autre chose. Et si la personne revient, me direz-vous, bah tout dépend. Si elle revient en hurlant, mon Dieu, enfin quelqu'un qui hurle, quelqu'un qui hurle, je lui dis, je suis désolé, je dois partir, hein, je ferme la porte. Donc en fait, si la personne hurle ou essaye avec insinuation de vous dire que vous êtes un être qui n'aurait pas dû vivre depuis votre naissance, c'est pas la peine non plus. En fait, le point important, c'est que c'est votre réaction qui va déterminer votre identité. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 jours, vous étiez quelqu'un d'horrible qui a fait un truc abject. Ok, bah aujourd'hui faites un truc bien. C'est-à-dire en fait ne réagissez pas. Comme me le dit tout le temps ma sœur aînée, ne remettez pas un sou dans la machine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'essayer de passer un message à quelqu'un qui n'est pas disposé à le recevoir, quelle que soit la relation. Donc en fait le point, c'est que quelqu'un qui est en énorme et qui a une difficulté relationnelle, bah, il ne va rien faire vis-à-vis de cette personne. Et puis, il va peut-être même se dire, ben, ça me prenait du temps cette relation, j'appelais la personne 4 fois par semaine, on se voyait 2 fois par semaine, qu'est-ce que je pourrais faire à la place? Si je prenais un chien, par exemple, non. Ou si j'avais, non, j'en ai un, ça me suffit. Ou si j'avais un nouvel ami. Ou si, tiens, bah, il y a machin, j'avais très envie de connaître cette personne mieux, bah tiens, c'est l'occasion, pourquoi je n'inviterais pas pour prendre le thé? En fait, la personne en Nord, elle se dit, bah, il y a un truc qui a bougé dans mon organisation, tant mieux, ça permet d'accueillir du nouveau. Et la personne en Nord qui est dans l'éternel présent se dit, ben, une semaine après, bah tiens, oui, c'est vrai, cette personne, elle est partie. Bah, si elle revient, on verra. Mais en tout cas, il n'y a plus de sujet. Vous voyez, c'est la différence, en fait, entre les attitudes. Maintenant, prenons un autre exemple. Prenons un exemple financier, par exemple. Voilà, vous avez des difficultés financières. Donc, les difficultés financières engendrent de la peur. Surtout, enfin, que ce soit en Nord ou en Sud, on va dire que la première réaction, parce que, alors pourquoi ça engendre de la peur, les difficultés financières? Bah parce qu'on est dans un monde où les gens sont seuls. C'est-à-dire que la grosse différence entre un monde des années, je sais pas, 40, 50, même 60, 1960, hein, on a changé de siècle, et aujourd'hui, c'est que la plupart des gens sont seuls. C'est-à-dire qu'en gros, vous voulez un verre d'eau, mais pas de problème, vous allez trouver quelqu'un pour vous le vendre. Donc, c'est, j'allais dire, la fausse compréhension de l'ère du Verseau, mais c'est très compliqué. Donc, ça veut dire, si vous voulez, que les gens étant très seuls, leur seule sécurité de leur identité, de leur réussite, de leur travail, de leur cohésion intérieure, repose sur un truc qu'on appelle argent. Donc, en fait, si vous n'avez pas d'argent, vous êtes vulnérable, et si vous êtes vulnérable, bah vous êtes dans la peur. Voilà. Donc la question, si vous voulez, c'est que si vous avez des difficultés financières et que vous êtes en nœud sud, en fait, vous allez agir selon votre signe et maison nœud sud, mais d'une manière qui va générer un processus de répétition, générer des dettes, générer un processus, on va dire, d'enlisement général. C'est-à-dire que vous allez chercher à faire des choses sans du tout rationaliser. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous dire, numéro 1, il faut éjecter les dettes, numéro 2, donc, ou toutes les fuites d'argent inutiles, peut-être que j'ai un mode de vie qui ne va pas, parce que j'ai un run qui ne correspond pas, peut-être que tout simplement, il faut arrêter de se poser des questions identitaires profondes et juste travailler et déjà rentrer de l'argent, puis on verra la suite après, etc. etc. C'est-à-dire qu'en tout cas, le nœud sud, il va passer son temps à répondre à la peur ou répondre, j'allais dire, à une question de positionnement et d'identité, au lieu de regarder la situation et de regarder où il y a des problèmes, où il y a des fuites. La réaction en nœud nord, qui peut avoir aussi des difficultés, c'est de se dire, ok, et voilà, là il y a des problèmes de déséquilibre, on dégage, là il y a des dettes, on les rembourse, ou on revend le truc qui a créé une dette. Ou bien,
en tout cas, on essaye d'assainir la situation et de trouver des opportunités pour aller de l'avant. Le principe des opportunités, c'est que d'abord, elles sont toutes petites et puis elles sont plus grandes. Après, la question, c'est que si vous cherchez une grosse opportunité tout de suite, ça ne viendra pas. Surtout pas en nœud nord. Parce que le nœud nord, si vous voulez, n'est pas quelque chose qui... en gros, c'est pas le Père Noël. Donc ça veut dire qu'il vous donne quelque chose, si vous voulez, qui est en rapport avec les forces de ce que vous pouvez générer. C'est-à-dire que si vous avez un gros succès, et qu'en fait, j'allais dire, vous n'avez pas l'équilibre, bah vous finissez comme Britney Spears. C'est-à-dire que Britney Spears, elle s'est retrouvée avec son père qui a essayé de voler la garde de ses enfants, etc., complètement déséquilibrée, alors qu'elle était connue mondialement et que c'était une adorable petite poupée blonde qui chantait et dansait. Voilà. Donc en fait, le point, si vous voulez, c'est que, là encore, la différence entre le nœud sud et le nœud nord par rapport à l'argent, c'est que le nœud nord, il essaye de résoudre. C'est-à-dire qu'il essaye de résoudre, il n'en parle pas forcément, bon, il peut en parler 1 heure, mais après, si vous voulez, il essaye de résoudre, il pose les trucs, il passe à l'action, il ajuste, il change, il fait, etc. En fait, il ne fait pas de l'émotion avec l'argent. Il se dit, attends, il y a un problème, on va gérer le truc. Surtout, en fait, la personne qui est en nœud nord essaye de ne pas être seule. C'est-à-dire, essaye de ne pas être seule professionnellement, essaye de ne pas être seule, quel que soit le nœud nord. Hein. Même un nœud nord bélier, même un nœud nord sagittaire, même un nœud nord lion. La personne, en fait, vous voyez, c'est ces 3 signes qui vont entraîner les autres, mais avoir des autres avec eux, hein, sans aucune difficulté. Donc, en fait, si vous voulez, la personne qui est en nœud nord avec des questions d'argent, déjà essaye d'être dans un partage, d'être dans un équilibre, de trouver soit un colocataire, soit un mari, soit une épouse, soit reprend ses parents, soit reprend ses enfants, essaye de trouver un travail où il est avec d'autres, etc. Donc ça, il n'est pas seul. Ensuite de ça, il arrête les fuites en arrière. C'est-à-dire que si vous avez une grosse voiture qui dépense beaucoup d'argent, achetez-vous un vélo cargo électrique, c'est beaucoup moins cher, ou une petite voiture électrique si en gros il n'y a pas d'autres moyens, ou une petite voiture normale s'il n'y a pas d'autres moyens, c'est pas grave. Le tout, en fait, c'est ayez un truc qui est dans la mesure de vos moyens et non pas dans la mesure des moyens que vous pensez avoir un jour. En fait, ça, c'est un système qui ne marche pas avec l'argent. C'est un système, en fait, de surendettement. Donc, le surendettement égale le surkarma. Donc, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. Et le problème, si vous voulez, c'est que quand on est dans une logique où, en gros, on parie sur ce qu'on voudrait être un jour, on nourrit, en fait, une espèce de fantasme, on nourrit un hologramme de soi, et en fait, nourrissant cet hologramme, on perd beaucoup de force sur la réalité. En tout cas, si vous voulez, la question, c'est que les opportunités qui peuvent se présenter en nœud nord, c'est pas celle du tout que vous voulez. Par exemple, vous rêvez d'être, je sais pas moi, un artiste internationalement reconnu, et il y a votre voisin qui vient vous dire, ça te dirait en fait de construire avec moi le mur du vieux voisin à côté, il nous donnerait un peu de sous. Forcément, si vous voulez être un artiste peintre mondialement reconnu, ou un écrivain mondialement reconnu, et que vous rêvez effectivement de réécrire Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est sûr que construire le mur, ça va pas vous dire grand-chose. Ou bien le voisin qui vous dit, tiens, tu veux que je te montre comment faire un potager? Non, vous en foutez complètement, vous avez juste envie de devenir un artiste international. En fait, peut-être que l'étape, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le nœud nord, il vous propose non pas l'étape que vous souhaitez, mais l'étape qui est souhaitable pour vous. Donc en fait, ce qu'il faut, si vous voulez, pour savoir comment se positionner par rapport à des problèmes, c'est, j'allais dire, regarder d'où il vient et regarder ce qu'on peut faire concrètement, réellement, ou pas d'après, sans mental. Et ça, c'est vraiment l'action du nœud nord. Donc, un autre point, donc ça vous avez bien compris le positionnement, un autre point qui est très important sur la différence des problèmes qui surgissent en nœud nord ou en nœud sud, c'est la rapidité de résolution. Moi, ça, c'est un truc qui me frappe beaucoup, parce que moi je suis quelqu'un, par exemple, et je connais plein de gens comme moi qui génèrent énormément d'événements. Il y a énormément d'événements, il se passe 15 trucs par jour dans ma vie, ce qui est d'ailleurs un peu fatigant, mais en tout cas c'est ça. Et en fait, je suis très frappée par la rapidité de résolution. C'est-à-dire, il y a un problème immense, 1 heure après il est réglé, il y en a un autre. Bon, ok, donc on aimerait bien se dire, ah là là, mon Dieu, je suis désespéré du problème, oui, sauf qu'il est déjà résolu et qu'il y a déjà le suivant. Donc on va se dire, ah, je veux mourir, oui, mais 15 fois par jour c'est beaucoup. Donc en fait, le truc, si vous voulez, c'est que chaque fois on passe à l'étape d'après. Donc en fait, après c'est drôle en fait de résoudre des problèmes, il y a un dynamisme qui émane de notre vie et qui fait en fait la différence, et en fait le dynamisme génère de la joie. Vous savez, c'est comme faire du vélo très vite, c'est très très amusant. Donc en fait, il faut comprendre un point fondamental pour arriver à savoir exactement où on met les pieds, c'est que la vie est événement. En fait, l'événement n'est pas un problème de la vie. L'événement, c'est pas, j'allais dire, voilà, quelque chose qui serait, qui arriverait dans la vie, qui pose problème. L'événement est la vie, et pas juste les événements que vous avez prévus. C'est-à-dire que nous prévoyons des événements qui nous plaisent, mais en fait, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que la plupart des événements, on les a pas prévus. Donc, on peut pas les empêcher, les événements. En fait, c'est la négativité normale de la matière.
toute circulation, tout échange entre des choses génère, quand il y a une rencontre, une espèce de conflit, vous voyez, même entre des particules, qui va donner naissance à une nouvelle entité, voilà un troisième terme. En fait, il y a une espèce de flux qui emporte tout. Donc, en fait, je vais conclure par une histoire qui m'était arrivée il y a des années. C'était quand j'étais jeune astrologue, j'avais une dame en consultation qui était quand même une dame d'un certain âge qui venait me voir parce qu'elle avait des soucis de gestion d'appartement, des soucis avec ses enfants et ses petits-enfants, des soucis avec son mari, des soucis avec un de ses vieux parents, je ne sais plus lequel, qui était dans une maison de retraite. Et voilà, en fait, il y en avait partout, quoi. Et le chien, en plus de ça, il avait eu une infection. Enfin, bref, il y en avait partout. Il y avait des problèmes de travaux qui n'en finissaient pas dans son appartement. Voilà. Donc en fait, on avait pris les sujets les uns après les autres, je lui avais donné des conseils, on avait essayé de voir, etc. Elle m'avait écouté, elle avait pris des notes, elle m'avait beaucoup remercié et au final, je lui avais dit, est-ce que vous avez des questions? Et elle m'avait dit, oui, j'ai une question en fait. Et elle m'a dit, c'est une question en fait qui me taraude depuis longtemps, donc vraiment je voulais vous la poser. Voilà. Et sa question, elle me dit, en fait je voudrais savoir quand est-ce que ça va finir. Et je lui dis, finir quoi? Elle me dit là, le chien, les travaux, le mari qui est jamais content, les enfants, il se passe toujours un truc, il y en a une qui quitte son mari, l'autre qui revient, l'autre qui repart, les petits-enfants, c'est jamais la bonne école, c'est jamais le bon truc, il y a toujours un problème, c'est pas le bon orthophoniste, etc. Enfin tout quoi. Et j'étais jeune à l'époque, j'avais, je sais pas, un truc comme 25, 26 ans, et j'ai dit, mais en fait, ça, c'est la vie. Oui, mais elle me dit, oui, mais tout ça, là, c'est trop, quoi. Enfin, quand est-ce que ça va finir? Je lui ai dit, quand vous serez morte. C'est juste la vie. Alors, vous voyez, ça m'a tellement fait réfléchir. Vous voyez que j'ai pas oublié, ça fait un gros 25 ans, bientôt 30. Et je me suis dit, en fait, c'est vrai, quelquefois, on est fatigué parce qu'il y a des événements tout le temps. Mais, vous savez, ça me fait penser à un vieux voisin que j'avais près de chez moi, en fait, quand j'étais petite, et on lui disait, comment tu vas aujourd'hui, Pépé Georges? Et il disait, ça va, j'ai mal au genou, j'ai mal à la cheville, aujourd'hui j'ai mal au coude. Et puis tous les jours, il disait qu'il avait mal quelque part. Et un jour, c'était pas moi, c'était un petit gosse qui était avec moi, qui était un peu plus grand que moi, qui avait dit, et tu dis toujours que ça va bien, alors que tu dis, après, j'ai mal là, t'es pas logique, Pépé Georges. Et Pépé Georges, il a dit, si, mon petit, parce que, tu vois, en fait, j'ai mal, ça prouve que je suis en vie, donc ça va. Et oui, c'est la seule chose à retenir.